tu souffres. Peut-être dans ton corps, peut-être dans ton cœur, peut-être dans ton âme, tu as tout essayé. Les médicaments, les traitements, les conseils. Mais quelque chose en toi, c'est que ce n'est pas suffisant. Ce que tu ressens va au-delà de la douleur. C'est un besoin profond. Celui d'une réponse qui dépasse la science, qui échappe à la logique, une réponse spirituelle. Et si cette réponse existait déjà, écrite il y a des siècles, mais toujours vivante, des paroles qui traversent les âges, qui ont relevé des générations entières, des mots anciens, oui, mais chargés d'une puissance intacte. Ce ne sont pas des vers religieux, ce sont des cris, des prières, des déclarations de vie. Ce sont les psaumes. Les psaumes ne sont pas là pour être lus comme des citations. Ils sont là pour être proclamés. Ils sont des armes, des remèdes, des sources de restauration. Et aujourd'hui, tu tiens ces paroles entre tes mains. La vraie question, c'est: vas-tu les laisser dormir sur une page ou vas-tu les proclamer sur ta vie? Dieu n'a pas changé. Il guérit encore. Il restaure encore. Il répond encore. Et aujourd'hui, tu peux choisir de faire ce pas de foi. Lire, croire, déclarer, même si tout semble immobile autour de toi, même si tu ne ressens rien. Remercie-le d'avance, parce que sa parole ne revient jamais sans effet. Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Quelqu'un, quelque part, en a besoin. Partage cette vidéo. Envoie-la à la personne à laquelle tu viens de penser. Sème l'espoir. Voici 3 psaumes puissants, 3 textes qui ont changé des vies et qui peuvent changer la tienne. Psaume 6, le cri du désespoir. Quand tout s'effondre, quand tu n'as plus la force, il reste ce souffle, ce soupir vers le ciel. David dit: Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Guéris-moi, car mes os sont tremblants. Ce n'est pas poli, ce n'est pas bien rangé, c'est réel, brut, c'est une prière arrachée à la douleur. Et Dieu y répond. Il ne demande pas que tu sois fort, il veut que tu viennes à lui tel que tu es, fatigué, cassé, sincère. Psaume 30, le chant de la victoire. Si le psaume 6 est le cri au fond du gouffre, le psaume 30 est la louange qui monte du cœur guéri. David proclame: Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Il ne dit pas tu m'as consolé, ni tu m'as soutenu. Il dit tu m'as guéri. C'est ça la foi. Croire au miracle avant de le voir. Croire que les pleurs du soir laissent place à l'allégresse du matin, parce que les larmes ne sont jamais éternelles. La lumière finit toujours par venir. Psaume 103. La promesse. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse. Toutes, pas quelques-unes, pas seulement celles qui semblent faciles, toutes. Ce psaume est une déclaration, une position. Tu ne subis plus, tu proclames ce que Dieu fait, tu rappelles à ton âme ce que ton Dieu accomplit, et quand tu le fais avec foi, tout peut changer. Ces psaumes ont été chantés dans les temples, déclarés sur les champs de bataille, murmurés dans les nuits de larmes. Ils continuent d'agir parce qu'ils parlent un langage que Dieu comprend, celui du cœur humain. Alors aujourd'hui, lis-les à voix haute, déclare-les avec force, et ne laisse pas ces paroles dormir. Lève-les comme un étendard, accroche-toi à elles. Elles ne sont pas là pour t'émouvoir, elles sont là pour te relever. Et souviens-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné.
Dieu est là, il écoute, il agit. Si ce message t'a touché, abonne-toi, reste connecté, parce que ce voyage de foi ne fait que commencer, et le meilleur est encore à venir.